tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée jusqu'à présent. Pour ma part, je suis pleine d'énergie et aujourd'hui, je vous la transmets. Et dans cette capsule-là, aujourd'hui, en fait, je vais vous partager quelques astuces pour pratiquer l'amour de soi chaque jour. Alors, parfois, on s'oublie au cours du temps, puis on a vraiment de la difficulté, en fait, à prendre soin de nous pour plusieurs raisons différentes. Et c'est pourquoi que je vous donne quelques conseils aujourd'hui pour que vous puissiez en fait penser plus à vous au quotidien. Parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui pensent à eux dans la journée, qui prennent soin d'eux, mais qu'au final, ben, peut-être pas tant que ça finalement. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner quelques astuces. Ça va pouvoir vous comparer à savoir ce que vous en faites trop, moins, pas assez, plus, peu importe, mais ça va pouvoir vous donner une bonne ligne directrice là, pour savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas dans votre quotidien. Alors, premièrement, en fait, vous devez vous réveiller lorsque l'alarme sonne chaque matin. Alors, hier soir, là, quand tu as réglé ton alarme sur ton téléphone, sur ton cadran, peu importe, mais vous vous êtes fait une promesse. Alors, lorsque vous sortez du lit, ben, vous la gardez. Vous respectez votre promesse, vous respectez votre engagement. C'est vraiment un engagement. Et une alarme, là, ben, c'est pas seulement une alarme. Alors, tu dois te discipliner. Et pourquoi que je dis ça? C'est parce que je vous donne un exemple et vous pourrez me dire dans les commentaires quel genre de personne vous êtes. Alors, il y a la personne de type 1 qui va justement respecter son engagement, va mettre un réveil à 7 heures le matin et elle va se réveiller et partir sa journée. Le type 2, c'est les gens qui mettent là, qui ont 70 alarmes. Fait qu'à tous les matins, c'est 7. Ça va être 6h50, 6h55, 7h, 7h06, nanana, nanana. Genre, il y en a sûrement qui vont se reconnaître quand ils vont voir la vidéo. Mais quand vous faites ça, en fait, ben, vous ne respectez pas votre engagement. Et en plus, en faisant ça de base, ben, vous vous mettez déjà dans votre mental que vous n'allez pas vous réveiller pour 7 heures et que vous allez déjà gosser dans votre lit. Donc, c'est encore pire. Vous vous dites déjà que vous n'allez pas à être discipliné de base. Fait que ça, c'est pas très, très, très bien pour justement la discipline, la volonté et de bien partir du bon pied non plus. Ainsi que le troisième type, que je pense que c'est peut-être lui-même le pire, mais en fait, c'est ceux qui vont avoir mis un réveil à 7 heures du matin, mais qui vont snooze non-stop jusqu'à 8 heures. Mais dites-vous que, par exemple, là, il y en a là, qui ne comprennent pas en fait encore que la première heure de la journée, c'est la journée, le moment en fait le plus important de la journée, parce que c'est là que vous êtes à le plus gros hype, si je pourrais dire. Et si vous décidez de perdre votre temps 1 heure dans votre lit, bien, vous allez être un petit peu mollo, fatigué, dans des downs dans la journée parce que vous allez avoir eu 1 heure dans votre matin que votre système se réveillait, que vous étiez dans votre slow motion. Tandis que si vous vous réveillez tout de suite, bien là, vous allez déjà être dans un mood d'énergie et vous allez avoir de l'énergie tout au long de la journée. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, quand on met une alarme, respectez-la, levez-vous, potez-vous un petit peu le cul, là, puis sortez de votre lit. Deuxièmement, en fait, votre lit, ben, faites de votre lit, en fait, une pratique simple, une pratique pour vous aider dans une discipline simple. Donc, de vraiment utiliser votre lit pour le faire le matin ou ben, le matin quand vous vous levez, là, pour que ça devienne une mini-habitude pour vous discipliner encore plus. Et en plus, ben, c'est un cadeau pour vous-même. Ça va devenir un bel endroit pour revenir le soir, pour rêver, pour être bien, tout frais. Votre lit ne sera pas une motte là, à travers là, votre chambre. Donc, de vraiment faire votre lit. Et en aucun cas, vous devez être dans votre lit autre que pour dormir. Ne travaillez pas dans votre lit. Ce n'est pas bon pour vous, pour votre productivité personnelle. Et surtout avec le télétravail, il y en a énormément qui ont commencé à avoir cette mauvaise habitude-là de travailler dans votre lit. Moi-même, parfois, je le fais, mais c'est pas bon. Moi, je le fais parce que des fois, je sais que j'ai une journée beaucoup plus relaxe, puis je me dis, bon, ben, aujourd'hui, je décide de ne pas être productive, ce que je devrais même pas faire. Donc, je ne vous le conseille pas non plus, mais vous pouvez le faire de temps en temps. C'est pas grave, mais pour une journée productive, sortez de là parce que c'est impossible que vous ayez quelque chose de productif dans votre lie. Donc, si vous décidez qu'un vendredi après-midi, vous voulez être relax, puis que vous le savez que vous n'allez pas être productif, allez-y dans votre lit, c'est pas grave. Mais votre lit, elle devrait être seulement pour dormir parce qu'en plus, ça va vous créer des problèmes d'insomnie plus tard. Troisièmement, bien, faites-vous un petit high five comme ça dans le miroir lorsque bien, vous allez dans votre salle de bain le matin. Donc, vous vous réveillez, vous sortez de votre lit. Souvent, les premières choses, les gens vont aller faire pipi. Donc, quand vous arrivez,
un petit high five dans le miroir et c'est l'un des moyens les plus puissants pour transformer en fait votre critique intérieure comme un style de pom-pom girl. Vous avez un petit cheer-up, là, fait que vous allez faire un petit cheer-up tous les matins, puis vous allez voir, c'est simplement incroyable. C'est un sentiment de bien-être qui est complètement fou. Donc, si vous faites ça, vous allez voir, vous allez avoir un gros changement sur votre morale, là, côté, ça va être de plus en plus là, positif là, pour vous. Ensuite, passez du temps chaque jour sur quelque chose qui compte vraiment pour vous. Donc, de se concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection, en fait. Ça va vraiment aider à vous créer un élan là, dans votre vie. Donc, passez à des choses vraiment positives qui vont vous faire du bien également. Vous pouvez même utiliser un journal de gratitude qui vous aidera aussi à vous sentir bien tous les matins, tous les soirs avant de vous coucher. Peu importe c'est quand le moment que vous allez l'utiliser, mais journaliser un journal de gratitude, là, c'est quelque chose de très positif. Et voilà. En cinquième lieu, quand que quelqu'un vous traverse l'esprit, donc une personne, bien, envoyez-lui un texto ou appelez-la. C'est vraiment une petite chose que vous devez faire à tous les jours ou à tout moment là, que vous allez penser à quelqu'un. Vous allez constater aussi que vous allez être moins seul parce que vous allez tendre la main aussi à quelqu'un d'autre. Ça va vraiment vous permettre également d'entretenir vos relations dans certaines relations, puis que surtout, il y a certaines relations que vous n'auriez jamais cru possible à ce jour si vous ne feriez pas ça. Et ne sautez aucune pensée, ce qui veut dire ne sautez aucune personne, comme ne faites pas le tri dans les personnes que vous allez penser. Si vous le pensez, alors prenez contact. Vous allez voir, ça va vraiment faire une différence, puis vous allez voir que vous allez rendre beaucoup les gens heureux, mais ça va vraiment vous faire un sentiment de bonheur aussi dans votre intérieur. Ensuite, tenez les petites promesses que vous vous faites. C'est le secret. Si vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, ben c'est un signe que vous vous aimez. Donc, si vous dites que vous n'êtes pas fiable de vous-même, vous dites ah, Gabrielle, je sais qu'elle n'est pas fiable en parlant de vous-même, ben là, il y a un petit problème. Donc, vous devez être capable de compter sur vous-même et c'est des petites promesses que c'est pas obligé d'être compliqué, là. C'est des petites choses aussi qui vont vous aider à pratiquer votre auto-promesse, là, si je pourrais dire ça comme ça. Puis ça peut être aussi simple là, de vous promettre d'aller prendre une marche de 30 minutes avec un ami ce soir. C'est simple, non? Ça peut être hey, ce soir, là, j'ai le goût de gamer, fait que je vais prendre 1 heure pour gamer. Je me fais une promesse que je vais gamer. Gamer, c'est parce que ça va vous apporter quelque chose de positif peut-être dans votre vie. Ou ce soir, je vais lire 5 pages de livres, peu importe. Mais c'est des petites promesses, c'est des petites choses qui vont vous faire, qui vont vous aider vraiment, à être heureux, parce que vous allez faire quelque chose que vous allez aimer. Et ensuite, bien, ça va vraiment vous montrer que vous avez de la discipline, puis que vous êtes capable de vous créer des propres promesses à vous-même, ce qui va devenir de plus en plus gros et que ça va vous faire, encore une fois, un petit bonheur à l'intérieur. Et finalement, ben, le dernier conseil, c'est de se créer un rituel là, de soir pour terminer votre journée de travail ou journée là, tout court, là, peu importe. Et ça peut être, par exemple, un cocktail, on dit, si vous ne voulez pas boire d'alcool, faire un cocktail sans alcool ou ça peut être votre verre de vin si vous le souhaitez vraiment. Pour ma part, je trouve qu'il faut commencer à moins boire. Donc, personnellement, moi, je commence à moins boire également, mais vous pouvez vous faire un cocktail boire du vin, peu importe, c'est vraiment ce qui vous fait plaisir, mais il faut que ça soit pour les bonnes raisons. Ça peut être de prendre un bain, de se coucher tôt, ça peut être d'écouter votre émission préférée Netflix, peu importe, mais d'avoir une petite routine, là, un petit rituel de soirée qui va vraiment vous aider à être heureux et prendre soin de soi le soir, la nuit, c'est vraiment le meilleur moyen de garantir une bonne matinée. Donc, vous allez vous coucher heureux, ce qui va faire que vous allez vous réveiller également heureux et ça va devenir justement une roue à tous les jours qui va faire que vous allez avoir des petits bonheurs au quotidien, ce qui est très bien. Alors, c'est ce qui complète les façons de pratiquer l'amour de soi chaque jour. Donc, c'est des petites choses, c'est vraiment des petites mini-habitudes que vous pouvez commencer à incorporer dans votre routine quotidienne qui va vraiment vous aider. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé que cette capsule-là était pertinente, que si vous avez vraiment, bien, si vous avez appris des choses, dites-moi si vous pratiquez l'amour de soi déjà, si vous voulez, vous allez commencer en fait à le faire. Partagez-moi toutes vos histoires dans les commentaires et je vous souhaite également une excellente fin de journée.